j'espère que quand le film sortira, je serai encore vivant. Parce que ce genre de choses est dangereuse. Dans le sens qu'on se prend pour une chose toute faite, qui a le droit de parler de soi-même, et la chose n'est pas encore faite. Je suis à la moitié de ma vie encore. Alors, je suis en formation, je suis adolescent encore. Alors, si je suis vivant quand ce film-là sera vu, bien, ça indique que tout est magique, voilà. Non, non. Ouais, tu vas garder les fesses. Ok. Ici ou là? Ici. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui es-tu? Ça, c'est la question impossible à ne pas faire. C'est la même question qu'a fait l'empereur de Chine à Bodhidharma. Il avait traversé tout l'Inde parce qu'il pensait qu'il allait trouver des disciples en Chine. L'empereur l'a appelé et lui dit: j'ai traduit 2000 sutras, 2000 livres. Est-ce que j'ai des mérites? Et Bodhidharma l'a dit: il n'y a pas de mérite. Alors l'empereur de Chine te va dire: qui es-tu pour oser me dire ça? Et Bodhidharma répondit: je ne sais pas. Et il est parti. Seulement quand on est mort, on peut savoir qui on est. Parce que c'est un arrêt à l'intérieur de soi. Je suis ça. Quand dès le moment que je peux me définir, je suis mort. On me dit mystique parce que je traite des thèmes que les autres personnes se privent de traiter. Mais je ne me considère pas ni mystique, ni même pas ni artiste. Non? Je me considère un être qui fait des jeux. Je suis un joueur. Et dans un langage beaucoup plus symbolique, je suis un flambeur. Tu vois? Les personnes qui vont au casino, qui flambent l'argent, qui dépensent tout, sont des flambeurs. Mais moi, dans le terrain artistique, je suis un flambeur parce que ce que je dépense, ce sont des morceaux de mon ego, de mon moi. Alors je les fais brûler. C'est très bien, on descend la main.
écris-moi la main d'époque avec beaucoup de succès. Je me suis rendu compte que mon succès ne venait pas de moi, sinon du texte que j'ai récité. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Un perroquet qui dit un texte? Alors, ce qui reste de l'acteur, c'est tout sauf les textes. Ce que je donne. Et ce que je donne, c'est sans les textes. Donc, je vais fonder un théâtre muet, où il n'y a que l'acteur et pas l'auteur. J'ai découvert les mimes comme ça. C'était dans les années 50, 52, 53 à peu près. J'avais ma compagnie à ce moment-là à Paris et Alexandre Jodorowsky venait du Chili. Et il était certainement à la recherche d'un art comme le mimodrame, la pantomime, qui l'intéressait énormément. Je suis venu en France parce que je me suis rendu compte qu'au Chili, il y avait déjà une compagnie de 60 personnes, mais je n'avais rien à apprendre. Et qu'il fallait venir en Europe à apprendre. J'avais touché mon plafond. Ensuite, il y a eu une deuxième rencontre avec Alexandre en 62 et il a écrit pour moi La Cage. Et c'était le même procédé. Il n'a rien mimé. Il m'a dit, voilà, il marche, il rencontre une cage, un mur. Et il commence et il ne me l'a même pas montré. Mais c'est là que j'avais, moi, établi déjà ce concept que Decroux ne m'avait pas appris, mais que j'ai, tout le monde le fait maintenant, mais que j'ai créé à ce moment-là, ce point d'appui dans l'espace. Et Alexandre le sentait, il le savait. C'est comme on se rejoignait par osmose. Et alors, il est prisonnier donc d'une cage carrée qui se rétrécit. Il cherche à sortir de cette cage, il sort la main de cette cage, il sent l'effluve, l'espace, l'air, la liberté. Il sort de cette cage pour entrer dans une cage plus grande. Elle se rétrécit à nouveau, et cette fois-ci, il restera dans la cage. Le premier personnage qu'il rencontre est un homme avare. Il lui demande l'aumône, du pain, de l'argent. L'homme refuse. Et il est obsédé par le crime de ce personnage en marge. Donc il y a un couteau qui arrive, il le rejette, un couteau arrive, il le rejette, et enfin il a ce couteau. Il le prend au moment où le personnage refuse de lui donner de quoi vivre, ou l'aumône si on veut. Et à ce moment-là, je tuais ce personnage, j'ouvrais sa poitrine, je prenais ce cœur. Ce cœur était dur. Cet homme avait mauvais cœur. Et c'était vraiment le rejet. La deuxième rencontre, c'était une femme. Mais là où on discutait un peu, parce qu'Alexandre me disait, il faut que tu manges le cœur. Le premier, tu ne peux pas le manger parce qu'il est dur, mais quand tu vas rencontrer cette femme qui est très belle, tu vas l'inviter à danser, et quand tu la tues, tu prends son cœur et tu manges son cœur. Mais je disais, Alexandre, je ne peux pas manger le cœur. Laisse-moi te montrer quelque chose. Alors j'imaginais que le cœur, c'était... C'est comme une transparence, un sable qui s'en va, du sang qui coule le long des mains, et c'est un symbole. Cette femme, je ne l'ai jamais connue, ce n'était qu'un moment, qu'une apparence. Et Alexandre me disait, c'est très bien. La troisième rencontre, c'était l'enfant. Et l'enfant, c'était un devenir. Et dans une fête foraine, il voit un enfant, il avait même 2 enfants. Un se sauve parce qu'il a peur, l'autre reste avec lui, il l'enlève, il le kidnappe. Et j'entendais, quand je l'ai joué, les mères qui étaient indignées, parce que c'est le kidnapping. Et à ce moment-là, je prenais l'enfant crier, je tuais l'enfant. Alors c'est insoutenable, là. C'est ça le dépassement, ça dépasse même Artaud dans le concept de la cruauté. Et à ce moment-là, j'ouvrais ce cœur, et en buvant le sang du cœur de l'enfant, je devenais enfant moi-même. Et à ce moment-là, je me rendais compte que j'avais tué un devenir. Et à ce moment-là, je me tuais moi. Je donnais mon cœur à l'enfant.
qui revivait. Et l'enfant me remerciait. L'enfant partait. Nous avons un choix pour l'absurde, pour le mystère. C'est le choix scientifique. Absurde au mystère. Nous ne sommes pas pour l'absurde. Nous ne sommes pas des fanatiques de l'absurde. Nous ne sommes pas des fanatiques du mystère. Nous ne sommes pas des soldats de la confusion. Nous disons l'incertitude, l'impossibilité d'expliquer, le fait que l'espace et le temps soient illusoires, cette explosion nous montre que nous ne pouvons pas vivre accrochés à cette raison écrasante qui nous empêchait de fleurir. Quand on a cassé avec le surréalisme, c'était parce que Breton avait créé une respectabilité surréaliste qu'on voulait dépasser. Lui n'admettait pas la science-fiction, il voulait le fantastique, poétique. Il n'aimait pas le rock, il n'aimait pas à quoi faire la liste, il n'aimait pas ce que c'est le monde, disons. Les surréalistes devenaient une chose petit bourgeois incroyable, tu comprends? Est-ce que tu peux parler de ton travail théâtral? Dans le théâtre, j'ai commencé au Mexique, c'était un endroit sauvage, on peut dire, n'est-ce pas? Avec le théâtre d'avant-garde. Mon premier coup au Mexique, j'ai commencé par Fin de partie de Samuel Beckett. On a traité de chien à Samuel Beckett, de salaud, on l'a insulté, on m'a insulté à moi, on m'a vomi. Toute la critique, tout le monde, comme si on était des dégénérés. Après, bien sûr, il était tout rouge parce que Beckett a eu les nouvelles, tu comprends? Mais au commencement, c'était un scandale. J'ai fait Ionesco, Fin de partie, Le Roi se meurt. J'ai fait ce spectacle, on dirait quelques années. J'ai fait une centaine de pièces. Adamov, Beckett, Ionesco, Strindberg, etc. Alors c'était tout le théâtre de l'absurde, disons, à Raval, j'ai donné. Jodorowsky a un talent fou. Dans le vrai sens des mots, talent est fou. Mais comme dans toute folie, il intervient le systématicisme. C'est un fou mathématique. C'est un fou divin. C'est un fou constructionnaliste. Et cette folie et cette intelligence, ce talent, cette folie et cette intelligence, mais il n'y a pas de talent sans folie. Pour cette pièce-là, moi j'ai joué un des rôles là. Mitaro, c'était un des trois personnages qui arrivent. Et j'aimais ça, c'était un jeu où me plaisait la pièce de Raval parce qu'il avait un côté de pureté enfantine dans un monde sadomasochiste. Cette pureté enfantine, c'était de la poésie pour moi. Et j'ai produit la pièce, et on gagnait très peu d'argent, on la faisait, mais j'adorais la faire. Et quand la pièce a été finie, parce qu'on avait pris d'argent pour la continuer, je me rappelle avoir pleuré comme ça, de tristesse de ne plus la faire, parce qu'on aime ces pièces.